Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Leader, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la première review d'un cycle de Dinobots que je prévois. Il s'agit de la Legends Class Slash, donc Dinobot de taille Legends. Donc on va commencer avec la boîte comme d'habitude. On a ici une image du jouet en mode alternatif, Transformers Power of the Primes, Dinobot Slash, Hasbro 8 ans et plus, Transformers en rouge sur fond noir, le logo Generations en haut. Et ici un artwork assez sympa de Slash. Sur le côté, on a Slash en plus petit, et à l'arrière, on a juste Dinobot Slash, traqueuse d'élite, elle trouve toujours sa proie. Ouais, c'est une bio sympathique, pourquoi pas. 12 étapes de transformation, on peut voir qu'on a une intégration de Titan Master, dont je vais parler après. On peut donc passer au robot en lui-même, qui est ici. Mais avant, j'ai failli l'oublier, nous avons la carte collector, donc ici. Dinobot Slash avec donc le même artwork mais en plus grand, on voit sa patte arrière, sympa. Power of the Primes ici, et donc on a Amalgamous Slash sur cette carte là, se cache en prenant des formes inattendues, prêtes à attaquer. Vu la complexité du jouet, on ne peut pas vraiment faire beaucoup de fan mode cybertronien, allez voir les galeries photos de Jetfire, donc Raph, pour en savoir plus sur les modes cybertroniens qu'il a trouvé. Donc voilà, je vais juste baisser ça un peu, et donc voici Slash, la toute dernière des Dinobots. Alors, petit point sur le personnage, c'est un personnage apparu en 2014 dans la gamme Age of Extinction. C'était un personnage qui est juste apparu dans les jouets, qui se transformait donc en Raptoridé, on va en parler un tout petit peu après, et donc qui était en Deluxe, donc la même taille que la plupart des autres Dinobots, donc tous sauf Grimlock en fait, et Slog, mais Slog on en parle moins, et donc le personnage a été refait ensuite en Power of the Primes, ce qui est, je trouve, très sympathique, étant donné que c'est le seul Dinobot qui a été rajouté et qui a eu un jouet, pas comme Paddles, qui a été rajouté et qui n'a jamais eu de jouet. Je sais même pas s'il est officiel, lui, c'est pas grave. Donc voilà, nous retrouvons ici un Dinobot Legends Class qui se transforme en Raptoridé. Oui, beaucoup vont dire qu'elle se transforme en Vélociraptor, ce qui est absolument faux. Enfin, c'est vrai si elle fait par rapport à un humain cette taille-là. Ici, il s'agit d'un Star Wars Black Series. Mais voilà. Juste comme ça, un Vélociraptor fait à peu près 70 cm de haut. Donc c'est pas forcément... Enfin, elle est trop petite là, mais... Elle fait à peu près 70 cm de haut si c'était un Vélociraptor. Si c'était un Deinonychus, par exemple, un Raptoridé, enfin, quelque chose qui s'y apparente un peu plus gros, par rapport à Human Alliance, elle ferait à peu près cette taille-là. Ce qui n'est toujours pas spécialement grand, comme vous pouvez voir. Mais, sa vraie taille, c'est à peu près ça. Ce qui est un peu trop grand. Au pire, on peut dire que c'est un Utahraptor sans les plumes. Pourquoi pas? Mais il n'existe pas vraiment de dinosaures de cette taille-là qui ont existé. On va passer dessus, c'est pas grave, après tout, Sludge, c'est pas mieux. On verra ça pour sa review, qui est donc la prochaine normalement. Mais donc voilà, voici d'ailleurs la première comparaison avec le Legends Class Windcharger. Et vous pouvez voir que même si elle a des pattes, elle reste quand même beaucoup plus fine. Ce dont on parlera aussi un petit peu en mode robot. Donc, le mode alternatif, comme je disais, est un dinosaure bipède. Donc on peut dire que c'est une sorte de mini théropode vu la position dans laquelle il se tient, avec des bras avant donc qui sont longs, des petites griffes ici, et surtout les griffes recourbées ici au premier doigt des pattes arrière. D'ailleurs c'est mal clipsé à cet endroit-là. Voilà. Donc on a du doré sous le plastique transparent au niveau de la tête, ce que je trouve très joli, avec un petit peu de peinture rouge au niveau des yeux. La mâchoire qui est noire, c'est un petit peu dommage, j'aurais préféré par exemple qu'elle soit grise au pire. Voilà, donc ici on a quelques détails d'aération à ce niveau-là aussi. Voilà, on a du rouge, de l'argenté et du doré encore sous du plastique transparent comme sur tous les Dinobots, sauf Sludge, enfin quasiment sauf Sludge.
Petit point négatif, on peut voir des mains à l'arrière, et ici la queue est un peu creuse, mais ça encore c'est pas non plus très grave. Voilà. Le mode alternatif, donc je trouve, est très joli, très sympathique. On va donc voir les articulations et l'intégration du Prime Master. Donc, au niveau des articulations, on a la tête qui peut monter... Oups. Qui peut monter à peu près jusque là. Ce qui est plutôt pas mal. Peut-être assez pratique, sauf que ça doit être un peu dangereux. Qui peut descendre jusque là. La gueule peut s'ouvrir jusqu'ici. Les bras peuvent faire quasiment un 360 degrés, mais les pattes sont un peu dans le passage, donc il suffit de bouger comme ça. Voilà. Justement, au niveau des pattes arrière, on a vers l'avant. Enfin, vers l'avant, en fait, ça peut faire 360 degrés. Hein. C'est sur un ball joint, ici non. Donc, ça peut monter à peu près jusque là. Enfin, ça dépend, mais ici, par exemple, on peut l'emmener jusque là, ce qui est plutôt pas mal. Un peu trop que... Enfin, plus que ce qui pourrait se faire normalement, donc c'est toujours bien. Ça tourne à 360 degrés ici. Pas d'articulation là, sauf si on le détache, ce qui est moche, étant donné qu'on voit les mains en plus en arrière, évidemment ça donne pas très bien. Et au niveau de la queue, pas grand chose, on peut juste monter et descendre si on veut, mais ça finit par casser un peu à cet endroit-là. Donc au pire, on peut lever jusque là et rabattre jusqu'ici. Et pour l'intégration du Titan Master, il suffit de regarder la plaque qui est dessus, la prendre et la soulever, donc on la ramène entièrement comme ceci. Ce qui va nous permettre de prendre donc un Prime Master ou Titan Master, le mettre en position assise. Ici il s'agit de Lige Maximo dont vous avez déjà vu la review sur ma chaîne, enfin vous pouvez voir la review sur ma chaîne, et évidemment c'est comme ça qu'il faut le mettre, pour pouvoir le mettre comme ceci sur le dos de Slash. On peut ramener ça vers le haut, mais je trouve que c'est mieux de le mettre comme ça. Vous n'avez sans doute pas vu quand j'ai modifié la position de Lige Maximo, j'en suis désolé. Et donc voilà, c'est plutôt sympa, et de toute façon des gens qui vont aller sur des Raptoridés, c'est toujours assez classe. Voilà. Donc on peut maintenant passer à la transformation de Slash. Donc pour ça on va laisser ça ouvert. On va prendre la tête et la ramener entièrement comme ceci. Voilà, donc dans le dos. Et on vient prendre la queue, qui est sur le même axe que la plaque du dos, et la ramener entièrement comme ça. On appuie, ce qui permet donc de ramener le cou bien droit, et on ramène les pattes comme ça. Et là, le backpack est fait, il n'y a plus qu'à travailler sur tout le reste pour faire le robot. Donc, on va prendre évidemment les pattes et les ramener comme ça, et les bras sont faits. Mais la transformation est assez simple. Et ensuite on prend les jambes, on les ramène comme ça entièrement, on prend les pieds qui sont à l'intérieur, on les ramène vers l'avant, et ils vont se clipser. On a une petite encoche à cet endroit-là, et un petit picot là, donc comme ça. Ça vient se clipser, c'est assez solide. On écarte ici, on sépare, on vient tourner, on remet dans l'alignement, et nous avons Slash en mode robot. Et je ne sais pas si je l'ai dit, mais elle donne très très bien. Voilà. Donc c'est la première Fembot Dinobot, je sais plus si je l'ai dit, hein, désolé. Donc c'est la première Fembot Dinobot, et je trouve que même sur un personnage féminin, qui est donc, vous le voyez, féminisé un peu beaucoup, comme quasiment toutes les Transformers féminins, l'esthétique des Dinobots se ressent quand même beaucoup, et je trouve que c'est très bien. Les couleurs, évidemment, sont pour beaucoup. Donc, comme pour tous les Legends Class Power of the Primes, nous n'avons pas d'armes avec, ce qui est bien dommage parce que quasiment tous les autres Dinobots sont des armes, sauf Grimlock, vous le verrez dans la review, qui arrive normalement en fin avril, je crois. Peut-être début avril au pire. Mais bon, donc voilà. Donc Slash est très joli, mais comme vous pouvez voir avec la comparaison avec Windcharger, eh ben, elle fait un peu petite par rapport à Legends. Voilà, en fait, elle fait beaucoup plus fine. Ce qui est normal, c'est une Fembot, mais l'avoir un petit peu plus grande, ça aurait été bien. Par exemple, qu'elle fasse une tête de plus qu'un Legends normal, mais qu'elle soit aussi fine que ça nous aurait fait la même quantité visible de plastique, le même volume ressenti. Même si là on a peut-être le même volume de plastique, ce dont je doute quand même un peu, c'est mieux je pense de l'avoir un peu, ça aurait été mieux de l'avoir un peu plus grande, quitte à ce qu'elle soit aussi fine qu'elle l'est maintenant. Voilà, juste pour qu'on n'ait pas l'impression de se faire avoir au niveau du prix. Et donc, oui, passons un peu en détail.
le mode robot, donc une tête très jolie qui fait très fembot avec une visière qui donne très bien, qui reste dans l'esprit Dinobot, avec ici une petite... Oups. Ici donc une petite crête qui donne assez bien. Donc au niveau des bras, ça reste exactement pareil que pour les pattes arrière du mode alternatif. On a donc le torse rouge avec le noir au milieu qui fait très Dinobot, avec l'argenté sur le côté. Petit symbole Autobot d'ailleurs à cet endroit-là, qui donne très bien. Et au niveau des jambes, donc qui sont elles aussi très fines, avec donc quelques détails de peinture dorés et rouges, je trouve que ça donne vraiment bien. Le point dommage est bon, la queue encore dans le dos, c'est pas très grave. Le point dommage, c'est vraiment les bras du mode alternatif qui se retrouvent vraiment sur les côtés. On peut au pire les ramener comme ça, mais vous verrez tout à l'heure que ça peut gêner les mouvements au niveau des jambes. Et les ramener entièrement en arrière, ben, ça prend de la place et c'est pas forcément très beau. Donc il vaut mieux les ramener comme ça, mais là non plus c'est pas très joli. La pièce aurait presque dû être plus fine, quitte à être moins proche du corps en mode alternatif. Ça, pour le mode robot, ou alors avoir des axes en plus pour que ça puisse se ramener plus vers le haut, ou même se replier vers l'intérieur. Trouver quelque chose pour que ça soit mieux. Mais bon, c'est dommage. Au moins la transformation est assez simple, donc pour transformer c'est pas trop compliqué, ça va. Ça se fait assez vite. Ce qui est sympa, ça reste en accord avec le reste de la gamme. Donc au niveau des articulations, la tête peut tourner, mais pas faire un 360 degrés, ça tape dans l'articulation qu'il y a ici. Donc ça peut tourner quand même pas mal. Pas d'autres mouvements vu que c'est juste sur un seul axe. On peut ramener les bras vers le haut, comme ça, faire un 360 degrés, tourner à cet endroit-là, et plier le coude jusqu'à 90 degrés. Ce qui est pas mal, on peut même donc le ramener droit comme ça. Rien à la main, ce qui est absolument normal pour un Legends. On peut ramener les jambes vers l'avant et vers l'arrière jusque-là, jusqu'à ce que ça tape dans la pièce qui gêne niveau esthétique. Les jambes vont entièrement sur le côté, ça tourne évidemment pour la transformation, et le genou se plie à 90 degrés, ce qui est très sympathique. Voilà. Donc oui, Slash donne, je trouve, très bien. Désolé de ne pas avoir fait de review avec... Enfin, de comparaison avec Slag, mais j'en ferai avec les autres plus tard, lorsqu'il y aura donc les autres reviews des Dinobots, où là je ferai des comparaisons au fur et à mesure de tous les membres de l'équipe. Donc, est-ce que je recommande Slash? Oui, vraiment. Je ne comptais pas spécialement la prendre, mais lorsque je suis tombé dessus, et oui, je suis tombé dessus en France, sur un Power of the Prime, je n'en avais jamais vu en magasin, et je suis tombé sur Slash. Remarquez, ça aurait été un des deux membres de Battle Trap, je les aurais pris aussi. Mais donc je suis tombé dessus et je me suis laissé tenter et j'ai vraiment bien fait parce que maintenant il ne me manque plus qu'un seul membre pour compléter Dinobots. Donc voilà. Je recommande Slash complètement, elle rentre très bien dans l'esthétique des Dinobots, elle est très posable avec... en plus ça fait une fembot en plus et les fembots on n'en a pas beaucoup. Surtout moi, j'en ai vraiment pas beaucoup. Mais donc voilà, je recommande évidemment très fortement si vous complétez les Dinobots, je la recommande. Et même si vous aimez bien les Legends, je la recommande aussi, même si elle n'est pas très complexe à transformer. Elle reste quand même très bien, ça fait très fembot et très Dinobot à la fois, j'ai dû le dire au moins 25 fois ça, mais bon, c'est pas grave. En plus c'est un personnage récent qui a un bon jouet dans une gamme de collection, enfin ouais voilà, pour The Prime c'est une gamme pour collectionneurs, en quelque sorte, mais vous pouvez en parler dans les commentaires si ça vous chante, si c'est collectionneur ou pas. Bref, donc n'hésitez pas à regarder les chaînes des vidéastes Transformers que je trouve juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le forum Transformers FR pour toutes les nouvelles annonces concernant les sorties de Transformers et autres, aussi pour regarder mes sujets de collection et de vidéos aussi. Voilà. N'hésitez pas non plus à commenter pour donner votre avis sur cette figurine ou sur la review, même si vous me donnez des avis, des critiques, je risque de ne pas les appliquer avant plusieurs reviews si je ne les oublie pas entre temps. Voilà, donc n'hésitez pas non plus à aimer la vidéo si vous l'avez aimé, mettre un petit pouce bleu ou vous abonner, vous devez connaître si vous traînez un peu sur internet. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Stay there, fin de faire un jour, fin de faire toujours, allez salut.